Afrique émergente, je n'ai pas retenu le nom du journaliste, mais son organe, il dit que nous parlons de la trahison du peuple par ses élites, dont nous sommes partis. Quelle est notre responsabilité? Effectivement, c'est la question, certainement que tout le monde pensait être la plus difficile, qui va nous créer beaucoup plus de problèmes. Mais nous sommes à l'aise avec cette question, monsieur. Vous savez, lorsque nous avons parlé de trahison des élites, nous pensons essentiellement à la classe politique. Et cette classe politique, nous en faisons partie. Il faut une autocritique de la classe politique. Si elle ne le fait pas, si elle n'a pas le courage de le faire, elle va continuer à croire qu'elle n'a pas commis de faute. Or, nous sommes convaincus que l'armée malienne, qui était considérée il y a 20 ans comme l'armée la plus puissante de l'Afrique francophone de l'Ouest, cette armée ne peut pas être mise en déroute par une milice de moins de 500 personnes s'il n'y a pas eu un travail de sape à l'intérieur du pays. Beaucoup disent que c'est parce que la Libye, Kadhafi est tombé, c'est les conséquences de la crise libyenne qui ont fait que ce qui est arrivé au Mali est arrivé. Je ne crois pas. La crise libyenne a trouvé qu'on n'avait plus d'armée. La crise libyenne n'a pas déstabilisé le Niger. Le Niger a une frontière directe avec la Libye. Nous sommes à 800 km de la Libye. Pourquoi le Niger ne s'est pas effondré? Et donc il faut qu'on se pose la question. Les djihadistes, ils ont cherché à déstabiliser le gouvernement en Mauritanie depuis 4 ou 5 ans. Pourquoi le gouvernement a tenu? Il n'y avait pas la crise libyenne. Et donc il faut qu'on se pose les vraies questions au Mali et qu'on y réponde. Pourquoi je parle de trahison? C'est parce que nous avons travaillé. Quand je dis nous, l'élite politique et les responsabilités, il faudra les situer le moment venu. Nous avons travaillé à détruire l'armée malienne. J'explique dans le document que vous aurez dans quelques jours comment cette armée a été démolie, comment elle a été déstructurée, désorganisée, affaiblie. Pendant 20 ans, l'armée n'a pas été équipée. Et le politique ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Les chefs militaires ont mis les politiques en garde dans des réunions à huis clos à l'Assemblée nationale pour leur dire que le pays n'a pas d'armée. On a des hommes en tenue, mais il n'y a pas d'armée. Une armée, c'est des hommes bien formés, bien équipés, bien entraînés et qui savent pourquoi ils sont là. Une armée, ce n'est pas une armée qui fait 20 ans sans être équipée. Ce n'est pas une armée où on n'est pas formé. Ce n'est pas une armée où les grades sont distribués à l'appel. Ce n'est pas une armée où on prend des rebelles sans discernement, on les intègre massivement dans le corps. Ce n'est pas une armée où on prend des analphabètes pour faire des officiers supérieurs. Une armée, ce n'est pas une armée où nous nous retrouvons avec plus de 100 généraux pour une armée de 20 000 hommes. Alors que dans les pays normaux, pour des armées de 200 000 hommes, vous avez à peine 150 généraux. Ça, ce n'est pas le travail des militaires, ce sont les politiques. Une armée, ce n'est pas une armée où les soldats vont au front sans être équipés, où on les prend pour les égorger comme des poulets parce qu'ils n'ont plus de munitions. Ça, ce n'est pas les militaires, c'est les politiques. Et c'est pourquoi je dis, c'est l'élite politique qui a trahi le peuple. Maintenant,